Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Secrets de plantes où j'ai le bonheur de recevoir Perrine Van de Candelaer, naturopathe et réflexologue. Perrine, je vais te laisser la parole tout de suite si tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots. Donc bonjour, je m'appelle Perrine Van de Candelaer. Alors j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'industrie agroalimentaire où je travaillais en marketing et communication et j'étais déjà très sensible à la santé, donc j'ai toujours travaillé sur des projets en lien avec la nutrition, notamment les problématiques de maladies cœliaques et j'ai toujours aussi travaillé dans le domaine de l'agriculture biologique. Et à 24 ans, j'ai découvert la naturopathie. Et donc aujourd'hui, je suis installée en cabinet depuis 3 ans en tant que naturopathe réflexologue. Ok, super. Et donc, une de tes spécialités, c'est l'accompagnement de l'enfant et notamment dans sa diversification alimentaire. Alors, je pense que tu vas aider beaucoup de parents. C'est un des sujets. Enfin, moi, la première, on a beaucoup d'informations et puis, alors autant prendre des décisions pour nous, mais encore pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, aujourd'hui, tu vas nous éclairer un petit peu plus sur cette partie de diversification et notamment, je crois, donc sur les sources de calcium au-delà des produits laitiers. Là, on va reparler du coup un peu plus de plantes et de végétales. Alors, quel conseil tu aurais donné aux jeunes parents pour introduire des sources de calcium diversifiées grâce aux végétales notamment, ou peut-être à d'autres choses, peut-être d'autres conseils à donner? Alors oui, effectivement. Donc j'ai toujours été attirée par l'accompagnement des enfants. Sauf que avant d'être maman, je n'osais pas développer cette branche-là. J'avais vraiment besoin de devenir maman pour confirmer mon intérêt. Donc, quand je suis devenue maman, j'ai effectivement accompagné mon enfant sur une méthode de diversification alimentaire qui m'est propre. Donc, pour cela, j'ai vraiment lu énormément de livres. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup renseignée en complément des notions que j'avais déjà reçues en école de naturopathie. Et, et donc, j'ai souhaité l'accompagner en minimisant l'introduction des produits laitiers dans ses repas. Donc c'est vrai que je voyais beaucoup de mamans qui donnaient des yaourts et des biberons de lait matin, midi, soir au goûter. Enfin, je voyais les produits laitiers omniprésents chez les enfants. Et puis c'est vrai qu'en école de naturopathie, on fait beaucoup le lien entre les produits laitiers et des manifestations ORL. Donc otite, sinusite, bronchite et également tout ce qui est asthmatique, les problématiques de peau, des irritations cutanées, etc. Et donc moi, je souhaitais prévenir en fait l'apparition de ce type de symptômes chez mon enfant en limitant les produits laitiers, mais tout en respectant ses besoins en calcium, en faisant attention qu'il n'ait aucune carence en calcium. C'est vrai qu'on a souvent encore tendance à croire que la seule source de calcium dans l'alimentation, c'est les produits laitiers. On a encore un petit peu ce discours-là. Donc, Voilà. tu vas Mm. chercher d'autres sources Mm. pour proposer ce besoin-là à ton enfant. Tout à fait. Donc, sur la partie calcium, en fait, j'ai commencé par lister toutes les sources de calcium qui pouvaient être proposées à l'enfant. Alors, j'en ai trouvé plein, finalement. Donc, il y a tous les légumes verts foncés, il y a les graines oléagineuses, dont surtout le sésame et l'amande pour le calcium. Il y a le lithotame, qui est une super algue en poudre qui s'introduit très facilement dans les préparations des enfants. Il y a les algues au sens large, donc la dulce, le nori, le kombu, etc. Je vous en parlerai après comment les introduire. Il y a tous les oléagineux, les amandes, les noisettes, mais surtout pour le calcium, on va aller chercher l'amande. Il y a aussi les sardines avec leur arête. Donc je précise bien que c'est des sardines en conserve au naturel avec les arêtes parce que le calcium est présent dans le squelette de la sardine, mais pour ça, il faut que la sardine ait été préparée en conserve au naturel, sinon le squelette reste trop dur. Si c'est juste des sardines à la vapeur, on ne peut pas consommer les arêtes. Ensuite, il y a le tofu, qui est une très belle source de calcium, l'avoine, qui est une très belle source de calcium. Après, moi, ce que j'adore aussi proposer aux parents, c'est des graines de chia moulues, donc je précise moulues. En fait, toutes les graines oléagineuses pour les enfants, que ce soit du sésame, du tournesol, de la courge, des graines de chia, ou même les graines, les fruits à coque, donc amandes, noisettes, etc., ils doivent être proposés en poudre. Donc, il faut avoir un bon mixeur chez soi et moudre ces graines. Donc, Enfin, les graines de chia moulues. alors, tu vas peut-être Comment? en parler après, mais
À partir de quel âge tu peux introduire les oléagineux comme ça? Alors, je recommence. Les oléagineux font partie des produits alimentaires compris dans les allergènes. Oui, c'est pour Et en ça. fait, on dit qu'un enfant, il a une fenêtre de tolérance, donc il va développer une immunité spécifique aux allergènes entre 6 et 8 mois. Allez, on peut étendre jusqu'à 9 mois. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de proposer tous les allergènes à l'enfant dans cette fenêtre de tolérance, donc de 6 à 8-9 mois. C'est là où il va développer son immunité face aux allergènes. Après, on peut toujours lui proposer plus tard, hein, c'est pas un problème. Mais on recommande de proposer les allergènes sur cette fenêtre de tolérance. Donc en fait, dès le début de la diversification alimentaire, en moyenne, on est autour de 5-6 mois. On va commencer, idéalement, si le bébé est allaité, on peut attendre jusqu'à 6 mois avant de commencer la diversification alimentaire. Eh bien, en fait, on va proposer les poudres d'oléagineux à partir de 6 mois de différentes manières. Je vais en reparler après, c'est comment les introduire. Donc là, je citais, il y a aussi l'ortie-poudre. Voilà, faut pas hésiter d'aller vers même sur des poudres vertes, hein. Les enfants, si c'est introduit dans les bonnes préparations, ils vont les consommer. Donc ortie-poudre, spiruline, il faut aussi penser aux super poudres des super aliments. Et puis, est-ce que j'en aurais oublié? Après, il y a les fruits secs, donc la date, la figue, ils contiennent également du calcium. Voilà. Et puis, pour les enfants qui n'ont aucune allergie, proposer, moi j'aime bien proposer un jour sur deux, une belle portion de fromage, de chèvre ou de brebis. Fromage au lait cru, voilà. Ça apporte des vitamines B, ça apporte des vitamines A, voilà, ça apporte des choses qu'on n'a pas forcément dans tous les produits végétaux que je vous ai cités. Alors, il y en a dans ces produits végétaux, mais ça permet d'être complémentaire, d'apporter des sources de nutriments complémentaires. Voilà. Des protéines notamment, enfin des acides aminés, hein, c'est ça, notamment. Oui, Ok. oui. Voilà. Donc là, je vous ai listé toutes les sources possibles de calcium pour un enfant à partir de 6 mois. Alors la viande, donc tout ce qui est viande, poisson, etc. Donc là, je vous ai cité la sardine qui est compris dans les chairs animales. On attendra plutôt 7-8 mois avant d'introduire les chairs animales. Bon, c'est pas à 6 mois. Voilà. Donc comment les introduire? Donc moi, ce que j'aime bien proposer aux mamans, c'est donc imaginez le bébé. Alors, s'il a entre 6 et 12 mois, de toute façon, jusqu'à 12 mois, le lait reste la source principale d'alimentation de l'enfant. Donc, soit c'est le lait maternel parce qu'il est allaité, soit c'est un lait maternisé parce qu'il a le biberon. En l'occurrence, ça, c'est les recommandations. Moi, je n'ai pas fait d'études cliniques pour savoir si on pouvait se passer de lait maternisé et de lait maternel avec tous les produits que je vous propose. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de garder le lait maternisé ou maternel au moins jusqu'à 1 an. Donc jusqu'à 1 an, c'est de toute façon la source principale de calcium. C'est après les 1 an que la question se pose, se dire comment j'accompagne mon enfant. Est-ce que je reste sur ce rythme de produits laitiers? Donc est-ce que je remplace le lait maternisé par un biberon de lait de vache? Est-ce que je remplace... Voilà, donc il y a on peut faire ce choix, mais moi, c'est pas celui que je recommande, hein. Moi, je recommande quand même d'aller vers une diversification des sources de calcium et limiter les produits laitiers, en faire un aliment qui fait partie de la diversification alimentaire de l'enfant, mais pas un aliment euh, pilier. Voilà. Donc, le matin, moi, ce que je recommande souvent, c'est ce que j'appelle un lait à la banane. Donc, je recommande aux mamans de mixer une demi-banane avec un lait d'amande sans sucre ajouté et d'y rajouter 1 quart de cuillère à café de lithotam dans ce lait à la banane. Donc, ça fait une petite boisson sympa à boire pour l'enfant. Voilà. Donc, déjà, il a son verre de lait végétal, finalement, avec du lithotam. Et puis, ensuite, en fonction des goûts de l'enfant, soit il n'a pas beaucoup d'appétit, il aime surtout les smoothies. Dans ces cas-là, si c'est l'été, on peut rajouter quelques fraises, etc. dans ce liquide, ça fait plutôt un smoothie. Et on peut même rajouter une petite cuillère à café de purée d'amande, qui va aussi apporter du calcium. Si l'enfant, par mimétisme et par plaisir, il a vraiment envie de pain, dans ces cas-là, je conseille d'aller vers du pain complet bio au levain. Donc, j'insiste sur le complet bio au levain pour avoir plein de minéraux, de fibres, etc. Et dessus, on met un petit peu de purée d'amande. Voilà.
Donc ça, c'est le petit déjeuner de l'enfant, c'est-à-dire qu'il a son verre à la banane, de lait à la banane, il a son pain complet avec de la purée d'amande, voilà, et en fait, c'est un petit déjeuner hyper riche en calcium. J'aime bien faire rajouter des baies de goji, ça rajoute plein d'antioxydants, de vitamines, etc. pour les enfants. Voilà, stimuler leur immunité dès le début de la journée, leur apporter bien. En plus, c'est des petites choses qui rouges, les baies de goji, c'est à picorer, en général, ils aiment bien. Voilà. Il faut savoir que tous les conseils que je vais vous donner, c'est intéressant de les proposer assez tôt à l'enfant parce qu'en fait, ça va vraiment l'amener à être curieux, à ne pas être à ne pas créer de phobie alimentaire. Voilà, il faut vraiment susciter sa curiosité, lui donner envie de goûter des choses finalement dont il n'a pas l'habitude, voilà, pour essayer de ne pas créer de phobie alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est le petit déjeuner que je recommande, donc un petit déjeuner déjà bien riche en calcium. Ensuite, le midi, en général, je recommande de saupoudrer sur les assiettes, donc sur les légumes cuits vapeur ou des légumes à l'étouffer ou une petite purée de légumes, etc. Une belle cuillère à café bombée d'oléagineux en poudre. Donc là, ça va être sésame, courge ou tournesol. Il faut savoir que la graine oléagineuse la plus riche en calcium, c'est la graine de sésame. Donc on vient saupoudrer une belle cuillère à café de sésame sur l'assiette. Il faut savoir que quand même le sésame, c'est un allergène, donc pour éviter quand même d'être sur une consommation trop importante de sésame, moi j'aime bien faire varier. Par exemple, je leur dis, ayez 3 pots d'oléagineux en poudre dans votre frigo, sésame, courge et tournesol. Et puis un jour sur 3, vous changez en fait. Chaque jour, vous mettez une cuillère d'oléagineux en poudre, mais tous les jours, vous variez. Comme ça, vous n'êtes pas toujours sur le même oléagineux. Et donc là, Voilà. pratique, c'est des choses que tu achètes aussi en vrac et que tu moues à la maison pour... Voilà. Ah oui, c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir un bon mixeur. Voilà, un bon mixeur à graines. Voilà, parce que vous achetez donc les graines entières et vous les mixez chez vous parce que de toute façon, ça n'existe, si ça existe dans le commerce, mais ça coûte très cher. Les poudres, les farines d'oléagineux coûtent très cher. Et puis en plus, donc l'avantage c'est que c'est moins cher parce que vous le faites, enfin vous faites, vous, comment on dit déjà, vous faites la mouture, voilà, des graines vous-même. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de le faire frais. Donc, du fait que vous l'ayez faite chez vous, eh ben, la farine d'oléagineux est plus fraîche et vous la conservez au réfrigérateur. Moi, très, très sincèrement, je suis assez occupée chaque jour, donc j'aurais pas le temps de moudre mes graines tous les jours, donc je me fais des petits stocks qui durent environ 15 jours, donc 2 fois par mois, je fais mon petit atelier mixage et puis hop, je mets mes pots dans le frigo, donc j'ai mes pots à confiture remplis de poudre d'oléagineux. Donc dans l'assiette du midi, il y a toujours une cuillère à café de graines oléagineuses moulues. Ensuite, au goûter, j'invite les parents à soit prendre des fruits frais coupés, soit une compote. Alors la compote, moi je l'aime bien parce qu'en fait dedans vous rajoutez une cuillère à café bombée de graines de chia moulues. J'aime bien faire doublon, je rajoute une petite cuillère à café de purée d'amande blanche dedans. Donc ça fait en fait une compote riche en calcium parce que dedans il y a des graines de chia moulues et il y a de la purée d'amande. Voilà. Après, si l'enfant il a plus envie de fruits à croquer, n'hésitez pas à faire une petite salade de fruits avec les fruits de saison, donc les fruits épluchés, coupés en petits morceaux, etc. Et dessus, vous mettez, dans ces cas-là, au lieu de mettre une petite cuillère à café de purée d'amandes blanches, vous mettez une cuillère à café d'amandes blanches, de purée d'amandes blanches, par-dessus les fruits coupés. Et cette cuillère à café, elle est un petit peu plus généreuse parce que vous n'allez pas pouvoir mettre les graines de chia saupoudrées sur les fruits parce que vous allez voir que ça colle en fait, les graines de chia. Voilà, donc ça c'est le goûter, fruits plus super poudre de graines de chia ou purée d'amande. Voilà. Et puis pour le soir, moi je propose très souvent des algues. Donc je vais mettre des algues en paillettes, pareil, sur les légumes. Ou alors ça va être du tofu. Ou alors ça va être une sardine avec ses arêtes. Voilà, donc ça, c'est globalement la façon dont j'accompagne les enfants. Après, je précise qu'il faut vraiment manger des légumes verts cuits et crus tous les jours. Donc, cru, c'est selon la tolérance de l'enfant. Il faut vraiment respecter le système digestif de l'enfant. S'il a tendance à gonfler, à ballonner, à avoir des selles trop molles, dans ces cas-là, on ralentit le cru et on va vers des légumes cuits vapeur. En tous les cas, des légumes verts tous les jours. Donc ça, c'est important. Selon la saison, on a les haricots, le fenouil, l'avocat, le concombre, le poireau,
le brocoli, voilà. Il faut vraiment aller vers du vert, des épinards, voilà. S'ils n'aiment pas les épinards, n'hésitez pas à faire des riz marbrés, c'est-à-dire que vous mélangez l'épinard au riz, voilà. Donc ça, c'est déjà une belle source de calcium en plus, les légumes verts. Qu'est-ce que j'aurais oublié dans mes exemples? Et n'hésitez pas à lui proposer 1 ou 2 dattes maximum par jour. Donc ça va être coupé dans les fruits au goûter ou simplement, voilà, un petit dessert s'il a envie de grignoter un petit truc à la fin du repas. Il faut savoir que les céréales complètes et les légumineuses contiennent également du calcium. Donc, choisissez des céréales en qualité complète. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les parents aussi à se détourner des pommes de terre, du riz blanc, des pâtes de blé blanche, etc., qui n'apportent finalement pas énormément en termes de nutriments. Ça va surtout être des amidons, voilà. Donc, c'est des sucres cachés. Donc, moi, j'invite les parents à donner des féculents sous forme complète, donc riz complet, quinoa, graines de sarrasin complet. Là, c'est vraiment des graines qui vont apporter des minéraux à l'enfant. Au début de la diversification alimentaire, quand l'enfant ne sait pas mâcher ou n'a pas de dents, eh bien, en fait, il faut prendre ces céréales complètes, mais que vous mixez dans les purées. Donc ça, c'est... Et puis, les légumineuses également, soit l'enfant, il a la capacité de mastiquer, voilà, donc il faut que ce soit des légumineuses cuites, moi je les cuis à la vapeur, mais faut qu'elles soient fondantes. Après, si vous voyez qu'il y a des légumineuses entières qui se retrouvent dans les selles, c'est qu'elles n'ont pas été digérées, donc faut pas hésiter à les mettre sous forme de houmous. Donc dans ce cas-là, vous mixez avec un petit peu de citron. En plus, si c'est bien assaisonné, si c'est justement assaisonné, les enfants, ils aiment bien. Après, s'ils n'aiment pas quand c'est assaisonné, mixez-les et proposez-les sous forme de purée de légumineuses, tout simplement, avec un peu de crème de coco nature. Ça fait quelque chose de très onctueux, et l'enfant, en général, il aime bien la crème de coco, c'est assez doux, c'est fruité. Ou alors, introduisez-les directement dans les légumes. Après, j'avoue que c'est pour ça que moi j'accompagne sur plusieurs séances, parce qu'en fait je forme les parents à accompagner leur enfant de façon consciente. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme les produits laitiers, on dit 5 produits laitiers par jour, et mais en fait il faut qu'ils aient juste conscience qu'il y a bien au moins 5 sources de calcium dans la journée de l'enfant. C'est pour ça que moi je fais un petit peu le petit déj type où il y a déjà le lithotam et la purée d'amandes. Ensuite, je fais le goûter type où il y a les graines de chia et la purée d'amandes. Et puis ensuite, j'introduis la cuillère d'oléagineux dans le repas du midi. Donc, on arrive à 5 sources de calcium. Donc, au goûter, on a déjà nos 5 sources de calcium. Et après, les légumes verts, le tofu, la sardine, c'est du plus. Voilà. Mais j'essaye de garantir au moins ça chez l'enfant. Ok, donc si je résume, 5 sources de calcium dans la journée. Mmh. À partir d'un an, on peut penser aux laits végétaux. Mmh. Le produit star, c'est les produits oléagineux. On peut faire beaucoup de choses, gourmands, Oui, c'est c'est ça. pratique, c'est facile à mettre en place. Mmh. Mmh. Une belle part de légumes verts, un Mmh. peu de légumineuses, Mmh. et penser au complet, quoi. Hein, du complet, C'est ça. et aller Mmh. en Mmh. s'interdisant pas le fromage, en s'interdisant pas voilà, des bons produits aussi bio, le plus brut, C'est si je ça. comprends bien, et le plus naturel Mmh. possible, pour Mmh. avoir tous nos acides aminés. D'accord. Tout à fait. Et donc, il y a 2 ingrédients à avoir dans son placard. Ces 2 ingrédients finalement peu connus. C'est le lithotam. Le lithotam qui est une algue marine en poudre. Et puis, les graines de chia qu'on va moudre. Ça va faire des graines de chia moulues. Donc ça, c'est vraiment 2 ingrédients à avoir dans son placard. C'est vraiment de très belles sources de calcium. Et qui Voilà. font partie de la famille. C'est vrai que là, on parle des enfants spécifiquement, mais c'est vrai que là, on est vraiment dans les super aliments Mm, qui sont bons pour tout à mm. chacun. Mm. Après, pour les oléagineux, à partir du moment où l'enfant n'a pas de terrain allergique, c'est-à-dire n'est pas sujet à l'asthme, n'a pas de manifestation cutanée irritante, rouge, enfin, n'a pas d'antécédent allergique dans sa famille, il n'y a pas de raison qu'il devienne allergique en consommant des oléagineux tous les jours. Hein. Mais il ne faut pas croire qu'en lui donnant un jour du sésame, un jour du tournesol, un jour du courge et un jour des graines de chia, etc., enfin, faut vraiment euh, ne pas avoir peur des aliments qui sont compris dans les allergènes. C'est sûr, ils sont majoritairement responsables des allergies, mais chez les enfants avec fragilité. Et donc, tous les enfants n'ont pas un système digestif fragile. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc après,
Quand il y a des fragilités digestives, c'est du cas par cas. Super. Mm. Merci. Là, on a plein de conseils faciles à mettre en place pour déjà être Mm. régulier. Si on veut aller plus loin, voilà, d'être accompagné dans la diversification, est-ce que tu as des outils? Est-ce que toi, tu as des accompagnements? Comment on fait pour travailler avec toi de manière un peu plus poussée? Alors, donc j'ai ma séance diversification alimentaire au cabinet. Donc, je reçois soit au cabinet, soit en visio les parents qui le souhaitent. Et puis ensuite, je mets en place à Compiègne des ateliers diversification alimentaire avec différentes thématiques. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur Compiègne, je crois que tu proposes pas mal de recettes aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Oui, on peut te retrouver peut-être en tapant Perrine oui, directement ou voilà. oui. Alors, j'ai un site internet. Mon activité, l'ensemble de mon activité porte le nom de vitanae.fr. Donc, si vous tapez sur internet www.vitanae.fr, vous allez trouver mon site internet et toute mon activité. Et donc, j'ai également donc, sur ce site internet une partie blog culinaire où je propose volontairement des recettes avec plein d'évictions, c'est-à-dire sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre ajouté. Non pas qu'il faut absolument consommer sans gluten, etc., mais je le fais surtout pour accompagner les foyers avec des problématiques allergiques. Voilà. Et puis, donc tout ça, j'ai fait toutes les recettes disponibles sur mon site internet, c'est des recettes pour toute la famille à partir de 8 mois. Ah bah super, c'est vrai que parfois c'est ça qui est compliqué avec le végétal, on est en peine Mm, d'inspiration, donc c'est pas uniquement des légumes vapeur et triste, on peut se faire plaisir, sain. mm, mm. Merci beaucoup Perrine pour tous ces conseils que tu nous as donnés. De rien. J'espère que voilà, ça donnera des idées en tout cas ou des envies à nos auditeurs d'aller plus loin dans la découverte du végétal. Je te remercie encore, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Secrets de plantes.